téléspectateurs, bienvenue à Congo Culture, la chaîne de la culture générale. Je suis Océane Ibouanga, journaliste reporter à Congo Culture. Aujourd'hui, je vais vous parler des jeunes vieillots, un sujet qui incombe beaucoup de domiciles familiaux. À cela, vous allez suivre avec moi l'opinion de quelques personnes vis-à-vis de cette situation. Aujourd'hui, je vais parler un peu des situations qui dérangent un peu les jeunes de notre pays, surtout ceux qui grandissent et vieillissent dans les maisons familiales faute d'emploi. Et cette situation est vraiment répandue dans notre pays aujourd'hui. Je pourrais dire que cela est dû par rapport d'abord au manque des écoles de formation et pour beaucoup aussi c'est un manque de soutien, un manque de direction. Par exemple, lorsqu'on grandit, on fait des études, mais on ne sait pas trop dans quel domaine il faut se lancer. Bon, pour ce problème-là, la faute, on peut dire, elle est partagée. Parce qu'il y a ces parents qui sont d'abord là, et nous-mêmes les jeunes aussi. Et les parents, ils ont une mission envers les jeunes. Mais nous aussi, en tant que garçons, lorsque nous grandissons, nous devons apprendre aussi à prendre nos responsabilités. Parce qu'on a trop tendance à dépendre de nos parents. Et moi, je vois que c'est un grand défaut parce que ça nous permet pour faire de nous exploiter nous-mêmes. Bon, pour moi, la cause, il y a trois causes en fait. Il y a l'État, les parents et eux-mêmes les jeunes. Concernant l'État, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment au lieu d'ouvrir. Donc, c'est ça aussi, ça ne pousse pas. Genre, le jeune peut avoir le diplôme, mais pour aller déposer les dossiers, souvent il est fatigué. Il se dit que non, telle entreprise a fermé. C'est ça aussi qui le démotive. Les jeunes adultes qui encombrent les maisons familiales, c'est le manque d'emploi, je dirais. Ceux-ci sont confrontés au chômage et de ce fait continuent d'encombrer les maisons familiales de leurs parents, souvent retraités. Je pourrais parler aussi de ceux qui sont paresseux en quelque sorte. Ils finissent des formations, mais ils se disent que par rapport au diplôme, le temps que j'ai passé à l'école, je ne peux pas par exemple m'asseoir devant une cabine, je ne peux pas par exemple vendre dans une boutique. Il faudrait que je puisse trouver un travail digne de la formation que j'ai faite. Bon, premièrement, pour ce que l'État peut faire, c'est de multiplier les emplois. Il faut qu'il y ait vraiment de l'offre, créer des entreprises pour que ça puisse nous permettre, nos jeunes, de travailler. Et pour les parents, il faut toujours encourager les enfants. Même quand la chose elle est petite, il faut toujours motiver les enfants à beaucoup travailler. Et pour nous jeunes aussi, on ne doit pas tout le temps compter sur les parents. On doit toujours apprendre d'aller s'exploiter ailleurs. Parce que si on a mis les études en main, c'est pour vouloir à l'enfant d'aller de l'avance. Mais sinon, on a tendance à revenir en arrière. Je ne pense pas qu'on pourrait évoluer. Parce qu'on dit que maman a une responsabilité, oui certes. Mais lorsqu'on grandit, toi garçon, tu dois aussi apprendre à vivre, à dépendre de toi-même. Il faut chercher. Des jeunes qui ont déjà atteint l'âge de pouvoir obtenir un emploi, mais qui sont toujours sous le toit de leurs parents. Pour lutter contre cette situation, il faudrait que l'État prenne en charge ces personnes en créant des emplois. Toutefois, si l'État n'est pas en mesure de pouvoir créer ces emplois, l'État peut faire face aux investisseurs qui, eux, pourront investir afin de pouvoir octroyer des emplois à ceux-ci, si l'État n'est pas en mesure. Et le plus dur dans tout ça, ce sont les grands-parents, les parents qui ne supportent plus toute cette tension-là. À force d'écouter ce bruit, ces plaintes-là et le milieu social aussi dans lequel nous vivons. Et ces parents ont tendance à avoir des maladies comme des crises de tension, des crises d'estomac. Ce que l'État peut faire pour régler cette situation, c'est de créer d'emplois. Il doit permettre à ce que les investisseurs puissent investir dans notre pays et aussi que nos vieux qui sont dans certaines entreprises puissent céder la place aux jeunes. Parce que nous voyons que les vieux ne veulent pas aller à la retraite, ils préfèrent travailler. Non seulement l'État peut créer de l'emploi, des opportunités d'embauche, mais l'État aussi pourrait penser à la formation de ces personnes-là. C'est-à-dire créer un environnement de formation tel que par exemple la mécanique, la maçonnerie. Les jeunes vieux de plus de 25 ans, 30 ans, voire même 40 ans vivent sur le toit des parents, c'est à cause du manque d'emploi. La situation des jeunes vieux qui vivent sur les toits de leurs parents peut emmener plusieurs conséquences. Par exemple, ils troublent la quiétude des vieux couples et divisent les foyers. En ce qui concerne le manque d'ambition des jeunes vieillots, cela est très souvent dû au fait qu'ils n'ont pas la volonté d'entreprendre quelque chose.
Ils peuvent tout le temps être en informel, mais ces personnes préfèrent bien évidemment être chez eux à la maison à ne rien faire et à attendre que les parents leur apportent quelque chose. On ne peut pas est déjà en incapacité ou en difficulté de pouvoir aider ces jeunes personnes à pouvoir obtenir de l'emploi. Il est souhaitable que des éventuels investisseurs, tout comme des opérateurs économiques puissent pouvoir venir dans nos pays pour pouvoir aider les jeunes en leur donnant un emploi plus facile pour pouvoir les permettre à subvenir à leurs besoins.